Quand on se lance dans un programme d'entraînement, que ce soit pour se remettre en forme, se tonifier ou même préparer une compétition, une chose est certaine, tout le monde veut éviter les blessures. Et pourtant, chaque année, des millions de personnes se retrouvent à l'infirmerie à cause de blessures liées à leurs séances d'entraînement. Si tu es ici, c'est que tu sais probablement que la blessure n'est pas une option. Mais comment faire pour que ça n'arrive pas? Quelles sont les erreurs à éviter? Les meilleures pratiques à adopter pour s'entraîner de manière efficace tout en préservant son corps? Laisse-moi te guider à travers un voyage où l'on va explorer ensemble les meilleures stratégies pour éviter les blessures tout en atteignant tes objectifs. Si tu veux vraiment éviter la douleur et les désagréments, il y a des principes essentiels à respecter. Et croyez-moi, comprendre ces principes ne te prendra que quelques minutes, mais cela pourrait bien faire toute la différence. D'abord, il est crucial de se rappeler qu'aucune séance d'entraînement n'est identique. Chaque personne a une anatomie différente, une souplesse différente, des forces et des faiblesses spécifiques. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour toi. Mais qu'est-ce qui peut réellement poser problème lors de ton entraînement et comment les éviter? Le premier piège classique dans lequel beaucoup tombent, c'est de trop en faire trop tôt. On le connaît tous, ce moment où tu es super motivé, tu te sens invincible et tu veux tout déchirer dès la première semaine. Eh bien, laisse-moi te dire, ton corps n'est pas prêt pour ça. Enchaîner des séances intenses sans donner à ton corps le temps de s'adapter est une invitation à la blessure. Le surentraînement, ou le fait de ne pas laisser suffisamment de temps pour la récupération entre les séances, est l'une des principales causes de blessures. Mais comment éviter ça? Il s'agit de commencer progressivement, de donner à ton corps le temps de s'adapter. Si tu débutes dans le sport, n'essaie pas de soulever des poids plus lourds que ce que tu peux gérer. Ne t'inquiète pas, les progrès viendront avec le temps. La clé, c'est la patience. Ensuite, la technique. Loin d'être un détail, la façon dont tu exécutes tes mouvements joue un rôle déterminant dans la prévention des blessures. Une mauvaise posture ou une mauvaise forme pendant un exercice peut entraîner des tensions musculaires, des tendinites, des entorses et bien plus encore. Pense à chaque exercice comme une opportunité de perfectionner ta technique. Les mouvements de base comme les squats, les pompes, les soulevés de terre et les fentes, qui paraissent simples, peuvent causer de sérieux dommages s'ils sont mal réalisés. Si tu fais des squats, assure-toi que tes genoux ne dépassent pas la ligne de tes orteils et que ton dos reste droit. Si tu fais des fentes, garde toujours ton genou aligné avec ton pied pour éviter une torsion. Ne sois pas pressé de faire plus de répétitions ou d'augmenter les charges avant d'avoir maîtrisé les bons gestes. Si tu n'es pas sûr de ta technique, n'hésite pas à demander conseil à un coach, même pour les exercices les plus simples. Prendre ce temps supplémentaire pour apprendre à bien faire les choses te protégera de futures blessures. Autre aspect clé, l'échauffement. On a tous tendance à vouloir sauter cette étape, surtout quand on manque de temps, mais crois-moi, c'est l'une des erreurs les plus courantes. Si tu t'entraînes sans échauffer ton corps correctement, tu risques de contracter des muscles déjà tendus et d'augmenter les risques de déchirure. L'échauffement n'est pas qu'une simple formalité. Il a pour but d'augmenter la température de ton corps, de préparer tes muscles et tes articulations à des efforts plus intenses et de stimuler la circulation sanguine. Un bon échauffement comprend des exercices cardiovasculaires légers, comme une petite marche ou un jogging, suivis de mouvements dynamiques qui imitent les gestes que tu vas effectuer pendant l'entraînement. Si tu fais de la musculation, n'hésite pas à commencer par des séries légères, sans charge, pour préparer tes muscles au poids plus lourd. C'est un petit investissement de temps qui peut vraiment payer en termes de prévention des blessures. Parlons maintenant de l'importance de la récupération. L'entraînement ne consiste pas uniquement à transpirer à chaque séance. Une partie essentielle du processus de croissance musculaire et de progrès est la récupération. Et pourtant, trop de gens négligent cette phase cruciale. Si tu t'entraînes intensivement sans laisser à ton corps le temps de récupérer, tu vas accumuler de la fatigue, des tensions et des micro-déchirures musculaires qui, avec le temps, peuvent se transformer en blessures. Mais comment optimiser la récupération? Tout d'abord, laisse suffisamment de temps de repos entre tes séances d'entraînement. Éviter l'entraînement excessif permet à tes muscles de se réparer et de se renforcer. Ensuite, l'alimentation et l'hydratation sont deux éléments essentiels pour favoriser la récupération. Assure-toi d'avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines et en nutriments essentiels, et bois suffisamment d'eau pour maintenir l'hydratation de tes tissus musculaires. Maintenant, parlons des étirements. Bien qu'ils soient souvent négligés, les étirements jouent un rôle clé dans la prévention des blessures.
Après un entraînement intense, tes muscles sont contractés et les étirements permettent de restaurer leur longueur et de réduire la tension musculaire. Un muscle tendu est un muscle plus susceptible d'être blessé. Consacrer quelques minutes à l'étirement après chaque séance permet non seulement de diminuer le risque de blessure, mais aussi d'améliorer ta flexibilité et d'accélérer la récupération. Cependant, n'oublie pas que l'étirement doit se faire en douceur et ne jamais être douloureux. L'étirement dynamique, avant l'entraînement, suivi d'un étirement plus statique après, est idéal pour garder tes muscles souples et prévenir les tensions. Un autre facteur important dans la prévention des blessures, c'est l'équipement. Choisir les bonnes chaussures pour tes séances de sport peut sembler anodin, mais c'est essentiel. Si tu pratiques la course à pied, assure-toi que tes chaussures sont adaptées à ton type de pied et à ton style de course. Si tu soulèves des poids, une chaussure de sport stable et robuste est préférable pour éviter les glissements et les mauvaises postures. Les vêtements que tu choisis peuvent aussi avoir un impact, surtout s'ils sont trop serrés et limitent la circulation sanguine. Choisis des vêtements respirants et adaptés à ton activité. Si tu es vraiment déterminé à éviter les blessures, tu devras également être attentif à ton propre corps. Beaucoup de gens ignorent les signes de fatigue ou de douleur et continuent à pousser leurs limites. Si tu ressens une douleur aiguë pendant un exercice, il est crucial de t'arrêter immédiatement et d'évaluer la situation. Une douleur persistante après l'entraînement est un signal d'alarme que ton corps essaie de t'envoyer. Ne l'ignore pas. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir quand se reposer et laisser le corps se guérir. Écouter ton corps est l'une des compétences les plus importantes pour éviter les blessures à long terme. Enfin, il faut aussi parler de la progression. Il peut être tentant de vouloir aller trop vite dans tes objectifs, mais la progression doit être graduelle. Augmenter progressivement les poids, les répétitions ou l'intensité de tes exercices est la meilleure manière de garder ton corps en sécurité. L'augmentation des charges ou de la durée de l'entraînement doit se faire de manière lente et contrôlée. C'est un peu comme gravir une montagne. Chaque étape doit être franchie avec prudence pour éviter de se retrouver sur un terrain trop accidenté. La route vers une performance optimale et une réduction des risques de blessures n'est pas pavée de raccourcis. Il faut du temps, de la discipline et de la patience. Mais en suivant ces principes simples mais puissants, échauffement, technique, progression graduelle, récupération et écoute de son corps, tu peux réduire considérablement le risque de blessure tout en atteignant tes objectifs. Alors, maintenant que tu sais tout ça, es-tu prêt à t'entraîner de manière plus intelligente et plus sûre? La balle est dans ton camp. Aujourd'hui, on va répondre aux questions les plus courantes et les plus pertinentes que tu te poses probablement sur la prévention des blessures en entraînement. Si tu as déjà eu une blessure, ou si tu cherches simplement à t'assurer que ça n'arrive pas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va aborder chaque question clé pour t'aider à t'entraîner plus intelligemment et en toute sécurité. C'est parti! La première question que l'on entend tout le temps. Comment savoir si je fais un exercice correctement pour éviter les blessures? C'est une excellente question et la réponse est simple, la technique avant tout. Tu as peut-être déjà vu des gens dans la salle de sport qui enchaînent les répétitions à une vitesse folle ou qui soulèvent des poids énormes sans vraiment contrôler leurs mouvements. Eh bien, ça, c'est la recette parfaite pour une blessure. Pour éviter ça, commence par apprendre la technique de base de chaque exercice. Si tu ne sais pas comment faire un mouvement correctement, prends le temps de demander à un coach ou de regarder des vidéos fiables. Mais surtout, n'aie pas honte de ralentir. Effectue chaque mouvement lentement et contrôlé. Assure-toi que ta posture est correcte, que tes genoux, ton dos et tes poignets sont dans la bonne position. Tu n'as pas besoin de soulever des poids énormes dès le début. L'important, c'est de faire les mouvements de manière juste. Maintenant, parlons de l'échauffement. Tout le monde a entendu dire qu'il est important, mais pourquoi est-ce vraiment si crucial pour éviter les blessures? Eh bien, l'échauffement ne consiste pas seulement à s'échauffer. C'est bien plus que ça. L'échauffement prépare ton corps à l'intensité de l'entraînement à venir. Il augmente la température de tes muscles, ce qui les rend plus souples et moins susceptibles de se déchirer. De plus, il stimule la circulation sanguine, ce qui aide à réduire la raideur. L'échauffement dynamique, comme des rotations de bras, des flexions de genoux ou quelques minutes de cardio léger, va préparer ton corps à tout ce qui va suivre. Alors, si tu penses que tu peux te passer de l'échauffement parce que tu as peu de temps, détrompe-toi. Non seulement tu te mets en danger, mais tu risques aussi de ne pas obtenir les meilleurs résultats de ton entraînement. Venons-en à une autre question très fréquente.
Est-ce que l'étirement avant ou après l'entraînement est vraiment utile? La réponse est oui, mais avec des précisions. Avant l'entraînement, tu ne veux pas t'étirer de manière statique, rester dans une position pendant plusieurs secondes. Au contraire, il est préférable de faire des étirements dynamiques, comme des balancements de jambes ou des cercles de bras. Cela va préparer ton corps en douceur, sans forcer sur les muscles encore froids. Après l'entraînement, cependant, tu veux passer à des étirements statiques, c'est-à-dire des positions où tu tiens chaque étirement pendant 20 à 30 secondes. C'est à ce moment-là que tu peux allonger tes muscles et favoriser la flexibilité. Ces étirements vont t'aider à réduire la tension et à favoriser la circulation sanguine, ce qui accélère la récupération. Alors, oui, l'étirement est essentiel, mais il faut savoir quand et comment le faire pour en tirer tous les bienfaits. Une question qui revient souvent, c'est: dois-je vraiment m'inquiéter de la douleur pendant mon entraînement? Eh bien, la douleur est un indicateur important. Mais attention, il y a une différence entre la douleur bonne et la douleur mauvaise. La douleur bonne se manifeste par une sensation de fatigue ou de légère brûlure dans les muscles lorsque tu fais des répétitions. Cela signifie que tu travailles dur et que tu pousses ton corps à progresser. Mais si tu ressens une douleur aiguë ou lancinante, comme une douleur articulaire ou musculaire intense, là c'est un signe que quelque chose ne va pas. Arrête immédiatement l'exercice, prends du recul, et si la douleur persiste, consulte un professionnel de la santé. Ignorer une douleur aiguë peut mener à des blessures graves. Donc, si ça fait mal, arrête et fais-toi examiner. Une autre question très pertinente: combien de repos dois-je prendre entre mes séances pour éviter les blessures? C'est une question cruciale, car beaucoup de gens pensent qu'en s'entraînant tous les jours sans interruption, ils obtiendront de meilleurs résultats. En réalité, le repos est aussi important que l'entraînement lui-même. Ton corps a besoin de récupérer pour reconstruire les fibres musculaires endommagées pendant l'entraînement. Si tu n'accordes pas à tes muscles suffisamment de temps pour se réparer, tu risques non seulement de stagner, mais aussi de te blesser. Le repos entre les séances varie en fonction de l'intensité de l'exercice, mais en général, tu devrais viser au moins 48 heures de récupération pour les mêmes groupes musculaires. Si tu fais un entraînement très intense, comme des sprints ou du soulevé de terre lourd, tu voudras peut-être attendre encore plus longtemps avant de solliciter à nouveau ces muscles. Et n'oublie pas que le sommeil est essentiel pour la récupération. Ne sacrifie pas une bonne nuit de sommeil au profit de l'entraînement, car c'est pendant le sommeil que ton corps se répare le mieux. Et si on parlait un peu de l'importance des chaussures adaptées? Une question très simple, mais à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. Pourquoi est-ce si important de porter les bonnes chaussures? Parce que chaque activité, que ce soit la course, la musculation ou le yoga, exerce une pression différente sur tes pieds et tes articulations. Par exemple, si tu fais de la course à pied, tu as besoin de chaussures qui offrent un bon amorti pour protéger tes genoux et tes hanches. Si tu soulèves des poids, tu veux des chaussures plates et stables qui t'offrent une base solide pour ne pas risquer de glisser ou de t'affaisser pendant le mouvement. Alors, avant de commencer ton entraînement, assure-toi que tes chaussures sont adaptées à ton activité. Cela pourrait vraiment être un facteur décisif dans la prévention des blessures. Une autre question qui fait souvent surface, c'est: est-ce que je peux continuer à m'entraîner si je ressens de la fatigue musculaire? Encore une fois, il faut faire la distinction entre la fatigue normale, qui vient avec l'effort, et la fatigue excessive, qui peut être le signe d'un surmenage. Si tu es fatigué, mais que la douleur n'est pas aiguë, il est probable que ton corps ait juste besoin de se reposer ou de faire une séance plus légère. Cependant, si tu es épuisé au point que tes muscles sont douloureux au toucher, que tu as du mal à exécuter des mouvements simples ou que tu as l'impression de ne pas pouvoir continuer, c'est le moment de t'arrêter. Dans ce cas, la fatigue excessive est un signe que ton corps a atteint ses limites et qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour se régénérer. Forcer un entraînement dans cet état peut mener à des blessures à long terme. Enfin, une question de plus. Comment savoir si je fais du surentraînement? Le surentraînement peut être difficile à reconnaître au début, car il ne se manifeste pas toujours par une douleur immédiate. Mais certains signes courants incluent une fatigue persistante, des douleurs musculaires qui ne disparaissent pas après quelques jours de repos, une diminution des performances et des troubles du sommeil. Si tu te sens constamment épuisé, que ta motivation baisse et que tu vois des signes de déclin dans ta performance, il est peut-être temps de ralentir et de prendre un vrai break. Le surentraînement peut augmenter le risque de blessure, alors il est essentiel de donner à ton corps suffisamment de temps pour récupérer entre les séances intenses.
Voilà, tu as maintenant les réponses aux questions les plus importantes sur la prévention des blessures en entraînement. En suivant ces conseils simples, mais essentiels, tu peux vraiment minimiser le risque de te blesser et continuer à progresser vers tes objectifs en toute sécurité. Mais n'oublie pas, la clé, c'est de rester à l'écoute de ton corps et de ne jamais négliger l'importance du repos, de l'alimentation et de la récupération.